Comment apprécier la nature éphémère de la vie? Comment apprécier plus l'existence en prenant conscience que tout a une fin? Il y a un début de journée, il y a une fin de journée. Il y a un lever du soleil, il y a un coucher du soleil. Le jour, la nuit. Le début de la jeunesse, la fin de la jeunesse. Tout se fait progressivement, bien sûr. Mais tout ce qui commence, finit. Tout ce qui naît, meurt. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de cet aspect qui nous rassemble tous dans cette existence, le fait que tout a un début et tout a une fin, et en quoi ça peut être quelque chose de positif pour ta vie au quotidien. Donc, c'est parti. Si tu me découvres, je suis coach de vie, Taha Mouline. Destination Soi-même, c'est la chaîne qui t'accompagne à travers ta mission de vie. Donc, si ça te passionne, que ça t'intéresse, abonne-toi immédiatement sur la chaîne, si ça te parle, dans le lien en bas, s'abonner. Et sonne la petite cloche. Donc, c'est parti. Alors oui, les jours passent. Nous vieillissons, nous changeons, notre corps change. Nous ne sommes plus des enfants, par exemple. On peut être nostalgique de notre enfance, l'insouciance de l'enfance. Parfois, ça m'arrive. On peut aussi être nostalgique des époques, comme avec les goûts musicaux de l'époque. Alors heureusement qu'il y a des concerts, on peut aller pour retrouver cette nostalgie. Mais au final, tout passe. Peut-être que tu dis, waouh, dans les années 70, si tu as un certain âge, si tu me regardes, tu as plus de 40 ans, etc. Tu vas peut-être dire, ah waouh, dans les années de ma jeunesse, il y avait ça à la mode, il y avait ceci, il y avait cela, et cette nostalgie est tout à fait humaine et normale. Ou alors je disais, waouh, quand j'étais jeune, je pouvais faire tellement de choses, j'avais plus de fougue et d'énergie. Eh bien oui, alors oui, on peut faire notre maximum pour conserver au mieux notre jeunesse, notre santé, tout ça, mais tout ça c'est temporaire. C'est bien de se le mettre dans la tête quand on peut, de s'en souvenir, parce qu'on le sait, mais le problème c'est que dans le quotidien, ce que je constate chez moi, et c'est chez beaucoup de gens, ça j'en suis convaincu, c'est que nous oublions cette réalité qui tout a une fin. Et donc nous vivons comme si nous étions immortels, comme si c'était une sorte de répétition infinie des journées. Et se rappeler que tout a une fin peut nous aider à apprécier encore plus les jours que nous vivons aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas encore très à l'aise et confortable avec cette notion, mais en tout cas, je t'en parle parce que je sais que c'est quelque chose qui est important. Et même si moi-même, je ne peux pas dire que je l'ai assimilé, cette notion de... Parce que moi aussi, dans mon quotidien, je fais mes trucs et j'oublie, je me crois immortel à nouveau. Mais je sais à quel point les moments où je me suis souvenu, ou pour X ou Y raison, je me souviens vraiment que tout a une fin, à quel point je me sentais plus présent et plus impliqué dans ma vie. Donc ça m'a un peu motivé quand même à oser affronter cette idée de la mort, tu vois, le fait que nous allons tous finir notre vie un jour. Et même si ça me fait toujours peur, je me dis qu'au final, c'est ça qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, parce que si tout était à l'infini, on se ferait chier au bout d'un moment, il faut dire les choses comme elles sont, au bout d'un moment, c'est justement ce côté temporel qui nous donne envie de profiter de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie? Ce mot existe seulement parce qu'elle est temporaire, cette vie. Si elle était infinie, il n'y a pas de notion de profiter de la vie. Parce qu'on dit, oui, mais c'est infini, t'as rien à profiter, tout est là, à l'infini. Donc ça n'aurait plus vraiment de sens, à mon avis. Donc c'est pour ça que le fait de te souvenir que tout a une fin peut t'aider à être plus ancré dans ta vie, dans ton quotidien, et à accepter plus facilement le mouvement de la vie, le fait que tu grandisses, le fait que tu passes à une autre étape, le fait que les choses changent autour de toi, et toutes ces choses de la vie qui vont évoluer. Donc c'est pour ça que à travers cette vidéo, j'aimerais t'inspirer à te souvenir beaucoup plus souvent que tout a un début et que tout a une fin, afin de mieux l'accepter et de te dire que c'est une raison de plus pour moi de me donner à fond dans ma vie. C'est une raison de plus pour moi de faire ce qui compte vraiment pour moi. C'est une raison en plus pour moi, oui, ok, de planifier le futur, etc., planifier quand même une certaine sécurité, mais en même temps d'oser sortir de ma zone de confort, d'oser faire des choses nouvelles, d'oser prendre des risques. Parce que c'est quand on sait que tout a une fin qu'on ose prendre plus de risques dans notre vie. Alors je te dis pas de prendre des risques démesurés et de risquer ta vie, même s'il y a des gens qui choisissent de le faire consciemment. Mais moi je te dis simplement d'oser au moins vivre pleinement ton potentiel, de faire ton maximum pour faire ce qui te tient à cœur et pour tenter ta chance dans cette vie, dans ce qui compte pour toi. Parce que oui, tout a une fin.
mais ce n'est jamais trop tard. Tout a un début aussi, et tu peux commencer dès aujourd'hui à planter les graines de tes projets, planter les graines de tes relations. Si tu as des problèmes relationnels avec des gens, des proches à toi, tant que tu respires, il est encore temps de planter un début, un nouveau départ. Un nouveau départ de graines positives. Tu peux te former, tu peux travailler sur tes émotions afin d'améliorer tes relations avec tes proches. Tu peux également te lancer dans un projet qui te passionne, un art, quelque chose qui te tient à cœur, une idée que tu as toujours eu envie de lancer, mais la peur t'a bloqué jusqu'à là. Alors pense que tout a une fin. Même cette peur que tu ressens aura une fin. Donc autant essayer de la dépasser, cette fameuse peur, pour te rendre compte qu'elle aura une fin, pas à la fin de ta vie, mais à la fin de ton inaction. Dès le moment où tu agis en direction de cette peur va diminuer et tu vas commencer à voir la fin de cette peur. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parfois il faut être aidé aussi pour se libérer complètement d'une peur. Mais en tout cas, je suis convaincu que chaque pas que tu feras diminuera cette peur. Chaque fois que tu sortiras de ta zone de confort, un peu de confiance remplacera la peur. Chaque fois que tu libéreras une émotion perturbatrice, un peu de lâcher prise et de confiance remplacera la peur. Jusqu'à que tu puisses être de plus en plus rempli d'amour en fait, qui est l'opposé de la peur, on va dire la sœur jumelle de la peur, et puis tu vas pouvoir avancer avec cette énergie d'amour qui va être beaucoup moins soucieuse de la peur, beaucoup moins affectée par elle. Tu restes un être humain, on ressentira tous de la peur, et il y a des peurs quand même qui sont assez enquiquinantes dans notre vie, qui nous bloquent, qui nous empêchent de nous réaliser pleinement, et celles-ci là, j'ai envie de les diminuer au maximum personnellement. J'ai envie de leur dire, restez un peu à votre place. Ok, je vous écoute, mais venez pas me prendre toute la place dans ma vie. Voilà, c'est ça le message que tu peux adresser à tes peurs. Ce n'est pas les ignorer, c'est leur dire, ok, je t'écoute, je te vois, mais laisse-moi un peu d'espace pour respirer. Laisse-moi un peu d'espace pour agir. Laisse-moi un peu d'espace pour exprimer ce que je veux vraiment exprimer, et non pas filtrer parce que j'ai peur, tu vois. Filtrer ce que je veux dire parce que j'ai peur de la réaction de l'autre et de ce qui peut se passer. Voilà, je t'ai partagé avec tout mon cœur dans cette vidéo un petit message philosophique, mais qui a un aspect pratique quand même. Donc j'espère que ça va t'inspirer dans ta vie à vivre pleinement ton existence et à faire de ton mieux. Bien sûr, tu seras imparfait, on ne va pas tous parfaitement vivre, ça n'existe pas. Mais au moins, avoir un élan, une motivation de tirer un maximum de cette vie et de ces moments qui te sont offerts. Si cette vidéo t'a inspiré, mets-moi un like, partage-la avec des amis qui pourraient être inspirés, qui ça pourrait, pourquoi pas, les inspirer à faire un nouveau départ dans leur vie. Abonne-toi sur Destination Soi-même en cliquant sur s'abonner, en sonnant la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Si tu es intéressé par mes séances de coaching, c'est dans la description de la vidéo également. Sinon, tu me contactes par message sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et je t'écris des articles motivants qui prennent moins de minutes à lire, exclusivement sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc le lien sera juste en bas, en commentaire et dans la description de la vidéo. Voilà. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.